Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Je reçois l'écrivaine Colline Roireau pour son deuxième roman, Notre vie à trois, édition dédicace. Merci d'avoir accepté mon invitation, Colline Roireau. Vous allez bien ? Je vais très bien, je vous remercie de m'avoir invitée. C'est avec plaisir que je suis avec vous cet après-midi. Vous êtes réunionnaise ? Oui. Bien. Et vous vivez en Bretagne, c'est ça ? C'est exact. Alors, apprendre la langue française, pour vous, c'est une nouvelle culture ? Alors, non seulement je connaissais la langue française, puisqu'étant française et réunionnaise d'origine, on apprenait le français dès l'école. Mais c'est un surtout, autre continent. C'est un autre continent, mais surtout, j'apprends le breton. Alors, vous parlez le breton ? Je suis en licence de breton actuellement et je parle le breton, exactement. Alors, merci de m'avoir accepté dans votre invitation. Trugar et Braz, Pédédon, Irio, vraiment. Oh bah parfait, c'est bien. Je vais peut-être pas le refaire. Hein. Alors, Orchidée et Achille, c'est une rencontre amoureuse. Et il y a une maladie qui va s'installer entre ces deux personnages, qui est la maladie de Parkinson. Lorsqu'on écrit un ouvrage comme ça, d'une sensibilité à fleur de peau, on est généralement touché par quelqu'un de chez eux. Soit un ami proche, ou soit un membre de votre famille. Quelqu'un de chez vous a eu cette maladie, la maladie de Parkinson ? Alors, je connais plusieurs personnes qui ont cette maladie, et surtout, j'étais en contact avec une association d'aidants dans le cadre d'une formation qui travaillait avec les aidants pour les accompagner dans la maladie, en fait, de leurs conjoints ou de leurs amis ou de leurs proches. Oui, une maladie que tout le monde peut avoir. Un jour, on se lève, on tremble un peu, et au fur et à mesure de la vie, le tremblement prend une ampleur. Comment vous vous êtes mis dans une condition pour écrire ce livre ? En écoutant les autres, en cherchant des informations également, parce que quand effectivement on n'est pas confronté directement, on ne connaît pas beaucoup d'éléments, on n'a pas beaucoup d'informations concernant cette maladie. Donc je suis allée à la recherche d'informations en essayant de comprendre comment vivait le patient et l'accompagnant, le soignant, l'aidant, l'impatient aussi, de l'autre côté de la barrière. Alors justement, de l'autre côté de la barrière, comment Orchidée, qui est une fleur, et Achille, déjà cette rencontre mutuelle, parce qu'au départ, elle sait qu'il est malade, elle le voit dans sa maladie de Parkinson, comment elle l'accompagne au quotidien ? Alors je pense qu'elle ne se rend pas compte au démarrage de leur histoire à quel point ça va être un investissement important au quotidien, puisque la maladie va évoluer. Dans la maladie de Parkinson, il y a quelques années qui sont ce qu'on appelle malheureusement la lune de miel, des années qui sont plutôt lentes dans l'évolution de la maladie, mais Orchidée va découvrir au fur et à mesure et va avancer dans l'apprentissage de la maladie, de l'aide à son compagnon. D'accord. Elle prend des cours, non ? Elle participe à des réunions justement pour l'accompagner, ou elle le fait comme ça inconsciemment, par amour, hein, puisqu'il y a le mot amour qui joue un rôle important tout au long de ce fil conducteur de notre vie à trois. Oui. Alors elle va chercher à entrer en contact avec des personnes qui ont cette maladie et d'autres, des soignants, et elle va, j'allais dire, tout faire, tout essayer pour aider le malade à surmonter ses difficultés. Elle va peut-être croire à d'autres choses que les médicaments, tout simplement, qui sont un traitement nécessaire dans l'évolution de cette maladie. Et c'est toute sa vie, quoi, finalement. Voilà. Lui, Achille, il se lève un matin, comment il découvre cette maladie ? Parce que c'est un homme solitaire, un homme qui écoutait la musique, aimait écouter la musique, il aimait vivre, et un matin, cette femme étrangère, cette mystérieuse, celle qui dérange, elle intervient, elle arrive chez Alors, lui. elle n'arrive pas comme ça un matin, elle arrive comment ? Elle arrive petit à petit, il se rend compte qu'il a des douleurs, qu'il a beaucoup de mal à bouger. Il voit dans le regard des autres qu'il y a quelque chose qui a changé
dans son attitude. Sa mère lui dit « mais tu es sûre que tu n'es pas malade, tu n'as pas quelque chose ?» Voilà, donc c'est tout un travail parce qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement. Il faut des années en fait pour diagnostiquer ce genre de maladie, et au moment où on la diagnostique, elle est déjà bien installée depuis au moins 4 ou 5 ans. Ah oui? Oui. D'accord. Donc le corps et l'esprit essaient de compenser pour avancer en fait, et ils y arrivent un certain temps, pendant des années, et puis un jour, on s'aperçoit qu'on tremble vraiment, qu'on a du mal à bouger, que parfois on n'arrive plus à se lever, qu'on est bloqué, qu'on a du mal à s'habiller, donc dans tous les gestes du quotidien. On perd carrément son autonomie, finalement. Voilà. Au fur et à mesure du temps, on ne le perd pas tout de suite. Exactement, et puis peut-être au long de la journée, le matin, tout peut bien se passer, et puis dans l'après-midi, on peut être bloqué. Elle intervient à n'importe quel moment, et c'est aussi ce qui est angoissant pour le malade. Il n'est pas cloué sur une chaise en permanence, mais ce matin, il va avoir du mal à se lever, à sortir de son lit. Et là, que faire s'il est seul et qu'il n'a pas prévu, évidemment, cette épreuve dans la journée. Alors lui, Achille, il va participer à des associations, des groupements, des personnes en groupe, parler de cette maladie. Il a du mal lui-même à s'intégrer dans les groupes de parole pour parler de cette maladie. Et pourquoi finalement? Il l'accepte pas? Je pense qu'il peut y avoir une partie de déni de la maladie. C'est aussi une façon de la combattre, de ne pas vouloir la voir ou de ne pas vouloir l'accepter telle qu'elle est, de se dire non, je vais bien, et d'avoir une attitude positive au quotidien. Donc c'est vrai que c'est aussi un moteur pour le malade. Maintenant, je pense que c'est difficile aussi d'en parler pour tout un chacun. Enfin, sur les groupes de parole, les groupes en général, c'est fait pour parler, c'est fait pour dire un peu comment on vit cette maladie de Parkinson au quotidien. Est-ce que lui, il intervient à un moment? Est-ce qu'il ose avancer, parler de son quotidien au fur et à mesure C'est surtout quelqu'un qui regarde et qui va écouter et qui a peur de l'image que renvoient les autres malades également. Donc c'est vrai que c'est important. Et c'est aussi douloureux pour lui de voir les autres, mais c'est aussi nécessaire d'être avec d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie de temps en temps pour des activités qu'ils pourront avoir en commun, tout simplement, et partager. J'aime bien votre mot que vous venez de dire, le déni. Malgré la douleur, il y a les doutes, les angoisses, les colères. L'amour est toujours là entre deux, cette étrangère est là, donc ils vivent à 3. Comment ils vivent? Alors l'amour est nécessaire parce que c'est ce qui l'aide aussi à avancer et à vivre autrement la maladie, et puis à ne pas la vivre en permanence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des blocages dans la journée, mais il y a aussi énormément de moments où la maladie n'est pas là. Quand on partage des moments de bonheur, quand on regarde, on parle à un moment de la lumière de la Bretagne dans le jardin. Voilà, la lumière est belle aujourd'hui, peu importe la maladie, on la voit, on la vit. Et c'est ça qui est important. Alors, Achille, lui, il est très habitué à son médecin ostéopathe. Et finalement, je crois qu'il quitte, il s'en va. Et il faut de nouveau reprendre rendez-vous. Alors, cette attente est longue. On prend le téléphone, on prend rendez-vous, on va voir l'ostéopathe. Est-ce que finalement, il aura cette affinité avec le nouveau ostéopathe qu'il avait avec son ancien ostéopathe? Et là, non, pas encore, mais peut-être qu'il trouvera un ostéopathe qui lui conviendra. Mais c'est vrai que c'est important que le malade trouve des soignants qui le comprennent et qui l'accompagnent le mieux possible dans sa maladie. Le regard de la société aujourd'hui sur cette maladie de Parkinson? C'est la peur déjà, la peur de l'autre, la peur de voir l'autre différent et ne pas savoir comment faire. Donc cela peut se voir par l'indifférence tout simplement, ou je ferme les yeux et je ne regarde pas l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Et à la fin, puisque je vais à la fin du livre, il y a un voyage, ils partent en voyage, ils partent en lune de miel tous les deux. Voilà. Oui. Ils partent en voyage, c'est important aussi pour être bien, c'est-à-dire voyager comme d'autres le font. Tant qu'Achille est mobile et qu'il peut le faire, il faut en profiter, on profite de la vie et en positivant.
mais il parle toujours de la mort. Hein. Vers la fin, il y a la mort qui commence à hanter son esprit, son état, Oui. sa façon de voir les choses. Pourquoi la mort d'un seul coup Alors, la mort, ben, elle est inéluctable. Oui, elle fait partie, pour je tout sais. un chacun. C'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup, en fait. Et c'est vrai que je crois qu'il faut justement vivre chaque jour comme si on allait mourir demain. Donc, voilà, c'est une façon aussi de vivre autrement et de vivre mieux. Et vivre mieux, parfait. Et si cette maladie venait de nouveau appeler une autre compagne, et si nous vivions non pas à 3, mais à 4, c'est-à-dire? Alors, si l'autre compagne était également atteinte de cette maladie ou d'une autre, il faudrait s'adapter. On est là aussi pour se battre, peu importe pourquoi. Le plus important, c'est comment on va vivre cette maladie et que faire pour la vivre le mieux possible et faire un bout de chemin entre Achille et Orchidée ou d'autres personnes et profiter de la vie telle qu'elle est au maximum. Anime à la vie, anime à l'espoir. Au-delà de cette maladie, de la maladie de Parkinson et de l'amour, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le lecteur peut retenir de ce livre? Alors, moi, j'avais écrit une petite phrase de Sénèque. Allez-y. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Merci à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je vous rappelle le titre du livre de Colline Roireau, Notre vie à 3, édition dédicace. Merci à vous et puis à très bientôt pour un prochain ouvrage. Tout à fait, merci beaucoup. Au revoir.